Dans le silence d'un foyer, il y a parfois une femme qui pleure sans larmes. Ah oui. Elle cuisine, elle range, elle veille, elle patiente. Mais en face, il n'y a plus de mots, plus d'efforts, plus d'attention. Et alors une question monte dans son cœur. Pourquoi je continue à donner quand lui ne donne plus rien? Pourquoi moi je dois faire ma part alors qu'il ne fait plus rien? Très bien, mes sœurs. Toujours avec notre série de podcasts dans le cœur d'une femme musulmane. Aujourd'hui, notre épisode, je fais ma part même quand l'autre ne fait pas la sienne. Donc, ma sœur, si tu vis cela, sache que tu n'es pas seule. Et surtout, sache que chaque engagement que tu tiens, ce n'est pas seulement envers ton mari, non, c'est envers Allah. On oublie ça. On oublie autant que personne que toute notre vie, c'est par rapport à Allah. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est les créatures d'Allah. Le mariage, ce n'est pas juste un contrat entre deux personnes. Eh bien non, c'est pas ça. C'est un pacte sacré. Oui, un pacte sacré. Mithaqun ghalid. Comme Allah l'a appelé dans le Coran. Et elles ont pris de vous un engagement ferme dans Surat An-Nisa, le verset 21. Un engagement ferme. C'est un engagement avec la main d'Allah, avec la présence d'Allah. Est-ce que vous imaginez l'ampleur? Est-ce que vous imaginez l'ampleur de cet engagement-là? Alors, ma soeur, tu as choisi de rester. Tu as choisi, malgré ces manquements, de rester debout. Alors, honore ton choix. Pas pour lui, pas pour ton mari, pour toi. Et surtout, en premier, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut honorer ce pacte-là. Parce que Allah voit ta loyauté, même quand personne ne te remercie. Parce qu'Allah récompense la sincérité. Allah, il n'oublie rien. Il n'oublie rien, il est là. Il est en train de nous surveiller, de voir ce qu'on fait. On est dans un test. Même quand l'autre ne le remarque pas. Parce que Allah ne perd jamais le fruit d'un cœur qui agit pour lui. Croyez-moi, mes sœurs. Il n'oublie jamais. Très bien. Donc, ne te trompe pas de combat. Non, ne laisse pas la situation te dévier de ton but. Faire ta part, ce n'est pas t'écraser. Non, ce n'est pas subir l'injustice ou supporter l'indifférence éternellement. Non, lorsqu'on peut changer, on change. Mais il y a des façons et façons. Très bien. Tu peux être patiente, oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Toute chose, elle a des limites. Il y a des limites à tout. Et si ton cœur saigne, si ton corps fatigue, si ton âme se fane, alors pose-toi cette question. Est-ce que rester me rapproche d'Allah ou m'épuise au point de m'oublier, d'oublier ma voix envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ça la vraie question, mes sœurs. Donc n'écoutez pas les uns et les autres, les expériences de l'une et l'autre. Non, on est différentes et chaque situation elle est différente de l'autre. Les maris sont différents. Le couple, la famille, le vécu, la personne elle-même, toi, tu es différente. On est différentes l'une de l'autre. Donc c'est à toi de faire le point avec toi-même, de connaître Allah, de connaître ta foi. Et pose-toi les bonnes questions. Donc, Orti, tu as le droit de choisir. Mais si tu choisis de rester, fais-le en pleine conscience. Pas en martyre silencieuse, non, tu vas te tuer. Tuer ta voix qui est la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tuer ton but qui est le Jannah. Tuer tes enfants, leur avenir. Donc, mais en femme croyante, forte, debout, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ce foyer-là. Une vraie femme croyante, forte et debout, qui remet son affaire à Allah, qui tient sa promesse. Ah oui, c'est des promesses qu'il faut les tenir, mais qui se connaît. Et si un jour ton cœur ne peut plus, Allah ne te demande pas l'impossible, parce que Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À aucune âme. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dans Surat al-Baqarah, verset 286.
Et rappelle-toi, ton Seigneur voit ton silence, ton effort, et il te prépare une lumière. Eh oui, il nous prépare des lumières que nul être humain ne peut enlever. Donc, sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala.